Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. J'assistais à une messe en semaine dans une paroisse de Boaké. C'était la messe de 19 heures, avec une assistance plutôt clairsemée. J'étais étudiant. À peine arrivé au Kyrie, cette partie de la messe, on dit Seigneur, prends pitié. L'un de mes voisins du banc de devant, un peu sur la gauche, se met à bâiller généreusement. Je crois qu'il a dû s'endormir dès la première lecture. Seigneur, je pense aussi à moi et je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai passé un moment de la messe ou bien un moment de prière dans la somnolence ou avec des distractions, comme ça a été le cas d'ailleurs ce soir à Boaké. C'est tellement difficile d'être quelquefois ce que je fais, d'y avoir toute la tête, d'y mettre tout le cœur, toute la volonté. Mais Seigneur, c'est tellement nécessaire aussi. Mais revenons à Boaké. On arrive à l'homélie et notre ami du banc de devant est profondément endormi. Je me suis alors distrait en pensant à Maloko le dormeur. Et d'ailleurs, j'ai baptisé ce voisin de banc Maloko le dormeur. Beaucoup d'écoliers ivoiriens connaissent le conte de Maloko le dormeur. Maloko, c'était le plus grand dormeur de son village. Toute la journée, il dormait. Toute la nuit, il dormait dans sa case, il dormait au bord de la piste, dans son champ de manioc, il dormait, etc. Et un jour, Maloko a réussi à marcher jusqu'à son champ. Et là, il s'est couché à l'ombre du premier palmier qu'il a trouvé. Et voilà que un très grand python passe par là. Et le serpent se dit, ah, un homme endormi, je vais en faire mon repas du mois. Tout doucement, pour ne pas le réveiller, l'animal se glisse vers Maloko et commence à l'avaler. Maloko est endormi, c'est vrai, mais qu'ils sont un peu gros, le serpent arrive à l'avaler. Et le serpent décide d'aller se reposer au bord du fleuve. Mais il n'y arrive pas et lui-même se met à dormir. Et voilà que par là passe un très gros crocodile qui se dit en voyant le python, un python endormi, je vais en faire mon repas de la semaine. Et le crocodile avale le serpent. Et comme le python, puisqu'il a bien mangé, lui aussi, il s'allonge sur le sable au soleil et il s'endort. Et à ce moment-là, arrive sur le fleuve une pirogue. Dans la pirogue se trouve Kofi et Yao, des amis de Maloko, qui cherchent du poisson pour nourrir le village. Ils aperçoivent le crocodile au ventre rond sur le sable, ils tuent le crocodile, et ils se disent, on a de la chance, ce soir, tout le village va manger à sa faim. Et d'un grand coup de couteau, Kofi ouvre le ventre de la bête, et il en sort un grand python. Et les amis sont très contents, ils se disent, ça fait deux animaux, on va inviter même le village voisin. Et à son tour, Yao sort son couteau, et il ouvre le ventre du python. Et surprise, voilà que Maloko le dormeur, qui s'y trouvait, se lève doucement, il ouvre les yeux, un peu irrité, il s'est dit, ah ben non les amis, vous m'avez réveillé, mais je suis tout mouillé. Est-ce qu'il a plu? Ça ne fait rien. J'ai quand même bien dormi. Voici l'histoire de Maloko le dormeur. Mais revenons à l'homélie de cette messe de 19 heures à Boaké. Tandis que Maloko dormait, le prêtre a commenté ce passage de l'évangile de Saint Luc où, Seigneur, tu parles de ton retour soudain et brutal sur la terre à la fin des temps. Jésus, le jour où tu as dit à tes disciples, je cite Saint Luc, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. Et bien dans sa belle homélie ce jour-là, je me souviens que le prêtre avait parlé de la manière dont Seigneur tu viendrais fonder glorieusement et définitivement ton royaume. Et alors tu trouverais le monde insouciant, non préparé, surpris dans ses vaines occupations, dans sa recherche frénétique d'argent. Je pense qu'il a aussi appliqué la même idée à la mort, ce moment Seigneur où tu nous rappelles
est presque toujours soudain et surprenant. Il fallait donc rester vigilant, comme un soldat en faction, l'œil ouvert, vigilant dans la prière, vigilant dans l'effort pour faire ta volonté, pour respecter tes commandements. Et en écoutant cette exhortation, je n'ai pas manqué de regarder du côté de Maloko le dormeur, qui était vraiment dans un sommeil des plus insouciants et paisibles. Seigneur, restez vigilant. C'est surtout m'efforcer de faire à chaque instant ce que tu attends d'un de tes enfants, d'un de tes fils, d'une de tes filles. C'est réaliser à chaque instant la tâche qui me revient, en faire une occasion de t'aimer, en faire une occasion d'aimer aussi mon prochain. Et alors, à mort ou en retour, euh, me trouveras en train de réaliser ce que tu attends de moi, en train d'essayer en tout cas de le faire. Saint José Maria écrit dans un point de chemin, veux-tu vraiment être saint? Remplis le petit devoir de chaque instant. Fais ce que tu dois et sois à ce que tu fais. Voilà, la sainteté résumée de cette manière. Eh bien, de même, je vais être éveillé quand tu me rappelleras à toi, Seigneur, quand tu reviendras. Être en train de faire ce que je dois. Études, mon ménage, visiter un ami, un travail, des achats, mais tout par amour pour toi. Ce moment de loisir, même de repos, même peut-être ce repas que je prends en te l'offrant et pour lequel aussi je te remercie. Faire ce que je dois. Et d'autre part, être à ce que je fais. Je dois investir mon intelligence, ma volonté, mon cœur dans ce qui m'occupe aujourd'hui, maintenant, pour recevoir ta grâce, pour grandir en sainteté. Je dois mettre cette intelligence, cette volonté là dans l'activité que je suis en train de réaliser. Et de cette manière, je la réalise en t'aimant, en faisant ce que tu attends de moi. On arrive à l'offertoire de cette messe de semaine à Boaké. Mon cher Maloko a fait la quête, une quête de rêve. De ces quêtes, il ne remplissent pas les paniers. La messe se poursuit. Je vais communier. Et là, je n'ai aucun doute que Maloko ne sera pas dans le rang pour la communion. Parce que communier, bon, certes, il faut être baptisé, mais aussi il faut avoir fait la première communion. Et il faut être dans des conditions également dues. Et lorsque je retourne à mon banc, après la communion, je ne veux pas m'empêcher de mieux observer Maloko. Il est couché de tout son long sur le banc. Je souris, je prie pour lui. La messe s'achève, le prêtre donne la bénédiction finale et nous renvoie à aller dans la paix du Christ. Et avant de faire quelques instants d'action de grâce, je décide de faire connaissance avec le dormeur. Je me faufile donc sur le banc de devant et je le vois couché, les poings, les paupières bien fermées. Il est dans les bras de Morphée, mais aussi il est dans les bras de sa mère. Elle le berce légèrement. Je salue la dame. Je lui demande le nom de son bébé. Il s'appelle Kizito. Il a 7 mois. Je suis très content, je la félicite. Je lui dis, 7 mois seulement, il assiste déjà à la messe en semaine. La mère de Kizito sourit. Je lui dis au revoir en veillant à parler bas pour ne pas réveiller le dormeur. Mais je me rends à ma place pour me recueillir quelques minutes pour te dire merci Seigneur pour cette Eucharistie, ce que tu me donnes, ce corps que j'ai reçu, ton corps que j'ai reçu, ton sang que j'ai reçu. Et puis Jésus, j'ai pensé aussi à ce bébé. Lui, il est en train de faire pendant la messe ce que tu attendais de lui à ce moment-là. Et franchement, il le faisait très bien. Il le faisait de toute sa force, de tout son cœur. Dormir profondément, aussi pour laisser sa maman suivre plus calmement, plus pieusement la messe. Et c'était aussi sa manière à lui de participer à la messe. C'est aussi ce que tu me demandes chaque jour. Et c'est aussi ce que je demande maintenant à Vierge Marie. Sainte Marie, aide-moi aujourd'hui, comme Kizito, le bon dormeur, à faire ce que je dois et à être toujours à ce que je fais. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour
et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.